Bonjour à tous. Alors ce soir, j'accueille Julie, Julie qui est coach et qui a suivi la formation Connexion Cosmique l'année dernière et qui vient, nous présenter un petit peu, son parcours. Alors Julie, je te laisse te présenter, qu'est-ce que tu fais et pourquoi tu avais choisi de rejoindre, Connexion Cosmique? Ouais, ça marche. Bah, bonsoir à tous. Donc oui, je suis Julie Flouré. Alors je suis, coach de vie professionnelle et donc depuis l'année dernière et également, praticienne soul coaching depuis le mois de mai, de cette année et j'ai donc créé mon entreprise, Renaissance Coaching, il y a environ un an, en octobre 2022. Voilà, et du coup, j'ai rencontré Jennifer, ben, donc, lors de ma formation de coaching classique, où en fait, on s'était. Enfin, je t'avais donné des séances, hein, du coup, c'était comme ça que ça s'était fait. Et en fait, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Je me suis intéressée, ben, au travers les séances de coaching, à ton univers. Et du coup, en échange des coachings, tu m'avais offert une lecture de vie antérieure. Oui, exact. Voilà, ça s'est démarré comme ça. Et donc, moi, ça m'a... Je connaissais pas. À l'époque, vraiment, c'est vraiment un domaine, un univers que je connaissais pas. Je savais même pas dire si j'y croyais ou pas, si je savais ce que c'était. Enfin voilà, c'était vraiment totalement inconnu. Et en fait, cette lecture, elle m'a bluffée, puisque j'avais l'impression que quand tu me l'as fait, je me souviens que tu parlais de ma vie actuelle. Enfin, il y a eu beaucoup de choses qui étaient assez troublantes. Euh, donc voilà, et après, c'était suite à ça que j'ai eu envie d'aller plus loin sur la formation que tu proposais. Mmh. C'était quoi tes attentes à l'origine? Qu'est-ce que tu pensais y trouver? Eh bien, en fait, c'était vraiment ce côté, l'appel à la spiritualité. En fait, je sentais que c'était un domaine qui m'attirait. Enfin, tout ce qui était énergétique, connexion, on va dire, au monde de l'invisible, parce que c'est aussi des choses que j'avais expérimentées pour ma propre guérison, puisque, enfin, voilà, j'avais entamé de la thérapie depuis 4 5 ans et j'étais venue à l'énergétique en 2021. Ouais, c'est ça. Et j'avais tellement été sensible à ça. euh, et au niveau, voilà, guérison, voilà, je sentais que c'était quelque chose qui m'appelait. Donc, j'y attendais de trouver ben, si j'avais ou pas des connexions spirituelles, des dons spirituels. Voilà, mais c'était vraiment le côté curieux, curieux et spontané et intuitif qui m'a guidée, quoi. Ça a Mmh. vraiment été ça. OK, Mm. l'appel de l'âme. Ouais, 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 vraiment, vraiment ça. Et Mm. avec le recul, ça fait un an qu'on a commencé quasiment. Qu'est-ce que tu dirais que ça a changé dans ta vie personnelle ou professionnelle ou quelle prise de conscience tu as eue? Comment tu as intégré aussi, tout le contenu de la formation, dans Ouais. ta vie pro ou perso? Et ben, vraiment, ça a vraiment complètement changé ma vie, hein, pour le coup, parce que, ben, il n'y a plus aucun doute maintenant. Je me dis, c'est vrai que ça fait qu'un an et j'ai l'impression que ça fait déjà beaucoup plus, finalement. Parce que maintenant, ouais, voilà, la spiritualité fait vraiment partie de mon quotidien. Alors en fait, j'ai pris conscience que j'étais déjà spirituelle sans le savoir parce qu'en fait, je faisais déjà énormément d'actions. Je faisais déjà de la méditation. J'avais déjà l'habitude de prendre conscience quand je mange, enfin, de prendre le temps de faire les choses, de ne pas être tout le temps dans le faire et être beaucoup quand Mmh. même connectée à mon être. Mais voilà, c'était là, mais sans que je m'en rende compte. Donc vraiment, la grosse prise de conscience a été de me dire, bah, en fait, ouais, la spiritualité, c'est vraiment, ça fait partie de moi, ça fait partie de qui je suis. Euh, je suis aussi née au Chili et dans la suite, j'ai été rencontrer mes racines. Et au Chili, c'est un pays qui est très connecté aussi à la spiritualité, à la foi.
dont mes parents, enfin voilà, biologiques, sont aussi là-dedans. Donc, c'est pas forcément quelque chose que j'ai eu dans mon histoire avec mes parents adoptifs. Mmh. Mais finalement, là, ça m'a reconnecté aussi à ça. Et et il y a eu tout ce qui a été magnétisme et vie antérieure qui ont été pour moi les gros déclics, les gros appels et les sensibilités pour moi. Oui, c'est vrai que toi, du coup, même si tu aimerais voir, tu es très, sensitif, hein, au niveau plus du clair ressenti. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose qui était très présent chez toi, donc il a fallu aussi, bah, accueillir sans vouloir Ouais. le changer. Ouais. Mmh. Et est-ce Ouais. que d'un point de vue professionnel, aujourd'hui, ça, tu l'utilises? Est-ce que tu fais des séances? Est-ce que ça t'a donné, suffisamment, la de confiance pour pratiquer après? Ouais, oui, alors tout à fait, tout à fait, tout à fait. Surtout que ben, derrière, donc comme je le disais, je me suis formée aussi au soul coaching, donc une pratique coaching de l'âme en lien avec l'eau, l'air, le feu, la terre. Mmh. Et, euh, et donc en fait, je me suis formée à faire aussi des voyages d'âme aux personnes. Donc en fait, ça se rapproche un peu de l'hypnose Mmh. et c'est l'âme qui va vraiment guider les personnes sur leur chemin. Et du coup, au jour d'aujourd'hui, en fait, je mixe les deux. Je mixe ce qu'on a vu ensemble dans la formation sur les vies antérieures et les voyages d'âme. C'est-à-dire que je peux soit canaliser des choses pour les personnes Mmh. euh, en me connectant à leur mémoire akashique à eux et leur donner des infos sur les mémoires qui peut les gêner ou les bloquer dans leur vie actuelle. Ou bien, si les gens sont intéressés, et souvent ça intéresse aussi, je leur permets de eux-mêmes aller explorer ou voyager une de leurs vies antérieures avec un voyage d'âme. Donc Mmh. j'ai vraiment trouvé voilà ce mix que j'aime bien. Et je me sers aussi beaucoup du pendule, euh, notamment pour mesurer les taux vibratoires en début de programme de soul coaching et enfin pour voir vraiment au niveau, quand le nettoyage est fait, quel changement ça opère Mmh. aussi au niveau des personnes. Et tout ce qui est aussi tirage d'oracle, hein, c'est quelque chose que j'avais jamais fait avant. Enfin, pareil, hein, j'aimais beaucoup regarder ça, ça m'attirait mais sans me dire que c'était pour moi forcément. Et en fait, maintenant, je tire. Enfin, j'ai un oracle vie antérieure et un oracle mystique. Et Mmh. je combine les deux dans mes pratiques. Et c'est toujours les messages d'une justesse. C'est assez magique, hein, pour le coup. Oui, c'est vrai que du coup, dans la formation, il y a des petites initiations aux oracles, aux pendules et du coup, on parle aussi d'autre chose que des vies antérieures. Donc toi, tu dirais finalement les vies antérieures, c'est ce qui t'a le plus marqué dans la formation et ce à quoi tu te sentais le plus connecté et que tu utilises aujourd'hui? Ouais. Oui, oui, tout à fait, ouais. Après, les autres, ouais, c'est vrai que dans la formation, c'est super riche. Pour le coup, il y a vraiment énormément de contenu théorique et aussi de pratique, donc c'est vraiment génial. Euh, mais c'est vrai que moi, ça a été voilà, ce qui m'a attirée. Après, par contre, je dis pas que voilà, l'année prochaine, enfin, j'y reviendrai pour aussi creuser peut-être tout ce qui est plus les êtres de lumière, enfin, ou d'autres Des fois, aspects, c'est enfin, cyclique, il y a un truc qui va nous appeler et puis, ouais. ouais. Du coup, c'est vraiment super riche. Et ce qui est super, c'est que je pense que chacun peut trouver, oui, voilà, ce qui l'attire et de manière très libre et de manière ben, très connectée à notre âme, quoi, puisque finalement, on ne sait pas pourquoi, mais c'est ça qui nous parle et voilà. Mmh. Mm. C'est ça. C'est pour ça que j'ai fait, des sujets un peu variés qui sont tous autour de la canalisation, mais on n'a pas tous, les mêmes, ouais, les mêmes attirances et il y en a qui vont être vraiment doués en vie passée, d'autres avec plus, les guides. Donc c'est vraiment Mm. que chacun y trouve, son compte et puisse après, s'approprier. Mon but, c'est vraiment, justement, je suis contente que tu puisses t'approprier les outils et faire avec, enfin, faire ton melting pot avec tes propres, méthodes, enfin, tout ce que tu as aussi, appris entre temps et je trouve que c'est là
qu'on est «puissant» entre guillemets, c'est quand on fait notre propre, tambouille au Mmh. lieu de copier, des protocoles tout faits, ce qui est pas du tout ma tasse de thé. Ouais. Donc c'est ça, sortez des sentiers battus, des protocoles tout faits. Oui, et de se les approprier vraiment, Ouais. à notre manière, Mmh. c'est vraiment ça, ouais. C'est Ouais, ça. ouais. Mmh. Pour terminer, s'il y avait quelqu'un, que tu avais envie, disons qui hésite ou qui a envie de Mmh. s'inscrire, qu'est-ce que tu lui dirais pour achever, de l'aider à prendre sa décision, en fait? Ben, pour moi, je dirais que si, son cœur et son âme à cette personne, elle a envie d'y aller, ben, faut pas hésiter et qu'après si c'est des questions, plus au niveau, voilà, du mental, de se dire: «Ben, est-ce que c'est fait pour nous? Est-ce qu'on a des dons? Ou est-ce que» enfin, tous les doutes qui peuvent venir, être alimentés par notre mental qui aime bien ça et ben, voilà, je dirais d'en faire abstraction et que s'il y a quelque chose qui vibre quand, elles entendent parler de ta formation ou des dons spirituels ou du côté guérisseur, guérisseuse, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes, bah, moi, je reçois des messages en ce sens-là, enfin, pour les personnes hypersensibles, comment tu sais que tu as des dons de guérisseuse et cetera et je pense, si les personnes se posent la question, c'est que souvent ils en ont, enfin, c'est juste qu'il faut oser y aller et sortir de sa zone de confort, quoi et aller découvrir, aller tenter et dans tous les cas, il y a rien à perdre, il y a tout à gagner puisque, après il y a un monde, infini, à découvrir et d'une richesse, incroyable. Donc Après c'est jamais fini, on a mis le doigt dans l'engrenage. ouais, c'est ça et après, ben, c'est une passion. Après, on a envie de continuer à apprendre des choses et c'est surtout que ça amène, en fait, un bien-être quotidien, quoi. Moi, j'ai vraiment, grâce à cette formation, plus ma formation de soul coaching, trouvé chaque jour au quotidien comment m'apaiser, comment, me guérir, comment m'équilibrer, comment me faire du bien et Mmh. en fait, ben, je me dis que tout le monde, mérite ça et du coup, faut pas hésiter. Je te remercie beaucoup Julie pour ton partage et Mais puis, avec joie. Mmh. ben, je vais mettre tes coordonnées en dessous pour que les gens puissent te retrouver et peut-être aller voir, ce que tu proposes. C'est vrai que le soul Mmh. coaching, même moi, ça m'interpelle. Et puis, bah, je vous remercie d'avoir été avec nous et puis, à bientôt.